Alors, s'il vous plaît. Donc, merci beaucoup. Donc, c'est la deuxième journée du Festival international du cinéma d'animation de Meknès. Donc, اليوم التالي للمهرجان الدولي للسينما التحليلي لمدينة مكناس. Alors, c'est le troisième film en compétition, non compète. Donc, c'est la compétition internationale du long métrage d'animation de Meknès. Et comme vous savez, chaque année, on essaie de proposer une programmation internationale avec des films qui nous viennent de partout. Donc, ce matin, on avait le Tribunal qui est portugais. Aujourd'hui, on a un film brésilien. Et puis surtout, le réalisateur du film, c'est quelqu'un avec lequel on a des liens très très forts, puisque nous l'avons déjà accueilli il y a quelques années pour présenter son premier long métrage qui s'appelle L'Enfant et le Monde. Donc, il est là. Allez à Briou, je vous demande d'applaudir très très fort. Et Alain Briou est venu avec Guimarães, ça commence bien. Ils viennent tous les deux de São Paulo au Brésil. Ils sont arrivés hier soir très tard. Donc pour présenter ce film, pour présenter le dernier long de Ali, qui s'appelle voilà, Le secret des Perlims en français. Donc je le remercie vraiment pour être venu. Donc voilà, avec Viviane, ils se sont vraiment fait ce très long voyage de São Paulo jusqu'à Casablanca, ensuite de Casablanca jusqu'à Meknès. Donc ils sont là à Meknès et ensuite ils iront à Casablanca, à l'Institut français de Casablanca, où ils vont rencontrer les étudiants de l'école des Beaux-Arts de Casablanca. Et puis surtout, ils vont présenter encore une fois le film à Casablanca dans le cadre du FICAMA. Donc pour présenter la séance, l'inimitable Alexis Hulot. Sous vos applaudissements. Juste, on va parler un tout petit peu, on aura surtout une session de questions-réponses juste après, avec vous j'espère. On la fera en anglais. Je suis désolé, I don't speak Brazilian, I don't speak Portuguese, so we'll do it in English. If people speak Portuguese, of course we can do it in Portuguese, we'll try to manage things. But thank you, yes, both of you for being here. You were there for The Boy in the World a few years ago, so you want to say some few words about the film before we have the Q&A at the end? Olá, em português. É um prazer imenso estar aqui. É a segunda vez que eu venho a esse festival. A primeira com o Menino e o Mundo. Bon, salut. C'est la deuxième fois que je suis ici dans ce festival. La première était pour Le Garçon et le Monde. E que venceu esse festival há quase 10 anos atrás. Le Garçon et le Monde d'ailleurs, qui a vaincu le festival il y a presque 10 ans. E Perlims, eu acho que é um filme que fala principalmente sobre uma potência, um poder que existe na infância. Ce film Perlims en français, parle surtout de cette puissance de l'enfance. E para fazer esse filme, acho que eu me debrucei principalmente sobre dois aspectos. Um deles, a cor, e o outro, o jeito de contar a história. Et pour faire ce film, je me suis appuyée surtout sur deux aspects. D'abord la couleur et aussi la façon de raconter l'histoire. E tentei exercer como diretor e trazendo para a linguagem a potência que as crianças têm ao brincar. Et dans ces deux aspects, en tant que réalisateur, j'ai essayé de trouver la puissance des enfants en train de jouer. Muito obrigado. Merci beaucoup. Donc vous l'avez compris, on a une super traductrice, donc on pourra faire ça en français, je ne savais pas, donc c'est super. Great translator, so we'll do it in Brazilian, it's better. Donc on fera ça sera beaucoup plus agréable d'entendre en effet le portugais, donc on se retrouvera. Juste une dernière petite chose, on vous a donné un petit papier, The Audience Award, on vous a donné un petit papier juste pour voter. Je vous rappelle l'importance du vote du public. Alors, on ne sait pas trop, donc chacun a fait un peu n'importe quoi aujourd'hui. Je vous répète comment il faut faire.
On l'a changé un petit peu, parce que vous me votez sur 5, et vous mettez des étoiles, ou des ronds, ou des carrés, ce que vous voulez, selon votre imagination. 5, c'est le meilleur. Je sais pas comment on dit, 5, non. Sim, é o melhor. Melhor não. Et 0, on n'a pas le droit de mettre, c'est moins bon. Voilà. Et donc vous mettez 2 minimum, parce que vous êtes gentil, j'ai vu des gens qui mettaient 1. Donc voilà. Et donc, voter, c'est encore une fois très important pour les réalisateurs, ils font les films évidemment pour vous, et donc c'est important de voter. Bonne séance et on se retrouve juste après. Merci. Et monsieur le directeur, vous dire quelque chose. Alors, j'ai deux petites secondes, deux petites choses à rajouter. La première, si vous voulez, c'est que on voulait passer ce film, comme Naïla ce matin, en version originale, sous-titrée, mais malheureusement, le distributeur ne dispose pas de la version originale. Donc, on va passer la VF, mais bon, c'est quand même très bien, un film. Et surtout, la deuxième chose, c'est que, comme d'habitude, là, vous éteignez complètement vos portables. Voilà, absolument. Surtout, ne filmez pas d'écran, vous mettez en danger le festival. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quand vous filmez des films qui ne sont pas encore sortis dans les salles ailleurs, vous nous mettez en danger. Donc, là, je suis portable pour le dire. Alors, on se retrouve plus en très grand. Mais est-ce que vous avez déjà pour les plus petits, les enfants, est-ce que vous avez des questions? Juste ce que vous avez pensé du film. Alors, c'est des questions. Juste. Ouais. Tu veux parler? Vas-y, parle dans le micro. D'où est venue cette idée de créer ce film? D'où ça vous est passé par la tête? Eu estou tentando descobrir até hoje. Eu faço filme há 30 anos. En fait, j'essaie de le découvrir même aujourd'hui. Je fais des films depuis 30 ans. E eu até hoje não sei dizer de onde vem as ideias que a gente tem para fazer o filme. Et jusqu'aujourd'hui, je ne sais même pas trop expliquer d'où les idées viennent. Mas dia eu vou descobrir e eu desconfio que tem alguma coisa a ver com o reino do infinito. Mais un jour, je vais découvrir et je crois qu'il y a un rapport avec le royaume de l'infini. On peut quand même se demander si ce rapport à la nature, qui a déjà, c'est peut-être une des réponses importantes dans le... Sinceramente, o meu processo é um processo meio maluco de fazer as coisas. Mon procès de création est un peu fou. En fait, moi je vais expliquer parce que je sais à peu près comment il fait. Mais elle a des idées qui viennent de nulle part. Genre pendant sa journée, il peut écouter une pièce de musique ou avoir une image dans sa tête. Et il écrit des petites notes qu'il met dans des sacs plastiques. Et à chaque fois, il y a des sacs plastiques pour chaque possibilité de nouveaux projets. Et au fur et à mesure qu'il avance sur un film, genre Le Garçon du Monde par exemple, il a des idées qu'il garde pour son prochain projet. Et à la fin de ce projet, une fois qu'il est fini, il voit quel sac pratique est le plus gros. Donc, quel projet a plus envie de naître, de venir un jour. Quoi. Et du coup, c'était bien à la fin du Garçon du Monde. Les idées, ça peut être aussi des images, des dessins qu'il fait, un petit croquis. Ça peut être des images, des dessins, Tudo, né? tout. Vraiment tout. Est-ce qu'il y a d'autres, pour les plus petits, avant les plus grands, on pose des questions. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez des questions? C'est toujours difficile. Alors, les plus grands, alors. On va passer aux plus grands, puisque les plus petits, normalement, on passe aux plus grands. Il me semble quand même qu'il y a un fil conducteur dans le cinéma d'Anne Abreu, que ce soit dans Le Garçon et le Monde ou dans Le Secret des Perlis, qui dénonce des choses, que ce soit du régime politique, ou là c'est la destruction de la forêt, qui relève du politique aussi d'ailleurs,
Voilà, il y a quand même, au-delà de ces belles couleurs, on nous plonge dans l'enfance, etc. Mais en fait, c'est pour mieux nous révéler quelque part. Eu acho que também tudo isso, eu concordo. Je suis d'accord. Mas mais uma vez, eu acho que tudo isso, o artista capta tudo isso, ele absorve de alguma forma, sem ser tão conscientemente, penso eu. Il croit que l'artiste, il a disons un peu tout ça, même sans faire exprès, parce que ce sont des choses qui passent autour de lui. Em seguida, naturalmente, isso é et qui après, naturellement, il exprime ça dans le film. Tanto no Menino Mundo quanto aqui, nunca houve um momento que eu falei assim, eu preciso falar deste assunto ou daquele. Sempre foi um processo não muito pensado. Nous versons le monde, mais aussi dans le secret de Paris, c'est pas vraiment quelque chose de rationnel qu'il dit il faut que j'aborde ce sujet-là. C'est juste quelque chose qui devient, qui apparaît naturellement dans le procès. E eu acho que os filmes de animação têm o poder de acordar a gente para o mundo dos sonhos, assim, onde tudo é possível. Et je crois que les films d'animation ont le pouvoir de nous réveiller pour le monde de rêves, des possibilités, de tout ce qui est possible. E mais do que tudo, eu gosto de entrar nesse mundo, nesses universos que eu desconheço nesse primeiro momento. Et du coup, la chose que j'aime le plus, c'est d'aborder cette perspective do mundo de rêves, des possibilités. E o melhor momento quando eu estou fazendo um filme é aquele que eu estou descobrindo o filme que ainda não sei nada sobre ele. Há um poder em não saber. Et pour moi, le meilleur moment quand je fais un film, c'est le tout début. Parce que je n'ai aucune idée de qu'est-ce que c'est que ce film, où est-ce qu'il va arriver. Où j'ai toutes les possibilités possibles. Eu gosto do poder da folha em branco, de sair desenhando sem saber o que vai sair ali, como J'aime uma criança. le pouvoir de la feuille blanche, quand je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, comme une enfant. E da insegurança e do medo que se causa em mim e também me despertar coragem para mergulhar ali. C'est mélange d'insécurité, de crainte, mais aussi le courage de l'y mettre. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre Garçon et Monde, où c'est un garçon presque tout seul qui doit sortir, parce que là évidemment il y a l'idée d'équipe, comme il le dit, et c'est un peu différent. Eu acho que é um processo no fazer artístico muito de tese e antítese. Je vais aller un Tem a peu là. vontade de fazer da cor e do diálogo. D'accord. Et il y a un peu dans ce procès artistique, c'est la thèse et l'antithèse, c'est bien ça? Voilà. Et du coup, il voulait aborder par exemple le dialogue, la couleur. C'est un peu quelque chose qui aurait été abordé différemment dans Le Garçon du Monde. Et Berlin, c'est de trouver un chemin complètement différent. Et du coup, c'est toujours ce côté d'un peu d'opposition de l'œuvre précédente. Et en tant qu'assistante réalisatrice, comment il parle de ses films? Quand il commence à parler en tant qu'assistante réalisatrice, quand il parle de ses films, il parle le mot, il résume, il dit ça part dans tous les sens. Comment il fonctionne? Ouais, moi j'étais assistante réalisatrice dans le film. Du coup, on travaille avec Não. Desculpa. Eu não estou como assistente de direção, como que é para mim, Et du coup, elle et moi, quand je suis arrivée au film, il y avait déjà le scénario, il était écrit. Et moi, quand je suis arrivée, il avait déjà fait quelques versions de board, d'animatique tout seul. Je suis arrivée à la 8e version du scénar avec une équipe de board. Donc, à cette étape-là, je lui ai demandé où est-ce qu'il voulait arriver, parce que j'avais l'impression qu'il n'avait toujours pas d'idée, mais qu'il était un peu confus. Et du coup, on a travaillé ensemble le board, tout ça, et c'est là qu'on a découvert qu'on bossait vraiment bien ensemble, parce qu'il est quelqu'un de très intuitif, et moi, je suis plutôt rationnelle. Donc, on pouvait un peu... Ouais, voilà. On pouvait un peu unir en pouvoir d'agent secret pour arriver à ce film-là. Voilà. Il y a plein de contemplations, c'était évidemment voulu. Il y a plein de moments donnés au tout début où il n'y a quasiment pas les deux personnages. C'était quelque chose d'important pour lui.
fora do que normalmente se faz. Então, tanto isso se deu muito na dramaturgia também, né? Você tentar encontrar um outro jeito de contar a história que seja talvez menos diferente do que a grande indústria mostrado pra gente, né? Trazer um olhar menos colonizado. Ouais, du coup, c'était voulu. Moi, je cherche toujours de faire, de raconter l'histoire, de montrer d'une façon différente de ce qu'on fait normalement, surtout dans les films d'animation, de l'industrie de l'animation. Et penser un peu, c'est quoi cette façon, c'est ma façon de faire le film, on pourrait dire même une façon quasi pas colonisée, disons, de faire un film d'animation, de nouvelles façons de raconter l'histoire. Vai um pouco ao encontro desta última questão. Já passaste o filme em vários festivais e numa altura em que o cinema está cada vez mais acelerado e a televisão, o audiovisual, como é que tem sido a reação do público infantil a este ritmo que eu pessoalmente gosto muito e acho que é importante que ele exista também? Tu sentes que há uma dificuldade de adaptação do público ou, pelo contrário, o público também precisa deste tipo de coisas? Et du coup, la question c'était par rapport à ce rythme un peu plus long que d'habitude, une fois que le film est déjà tourné dans plusieurs festivals et dans plusieurs pays. Il a demandé quelle était la réaction, surtout des enfants, parce qu'on est dans un monde de plus en plus accéléré. Et est-ce que les enfants, ils arrivent aussi à pouvoir profiter de cette lenteur, disons, de ce rythme un peu plus lent, ou quelles ont été les réactions, si eux aussi reconnaissent que peut-être qu'ils en ont besoin, vu qu'on est de plus en plus accéléré aujourd'hui. É muito boa essa pergunta mesmo, muito pertinente, né? Durante todo o processo de fazer o filme, eu sempre estive muito preocupado com essa questão do ritmo do filme. Mas eu tive um teste muito importante, que foi primeiro o espectador, que era uma criança de 5 anos, que era o meu filho, que nunca não sabia nada da história. Moi, j'étais toujours très concernée de cette question, de comment le film aurait été accepté par les enfants. Et heureusement, j'ai eu un très bon test, parce que la première personne qui a vu le film, c'était mon fils. E não só do ritmo, o João, mas não só do ritmo, como também da linguagem, do entendimento dessa dramaturgia. Pas seulement le rythme, mais aussi le langage du film, la dramaturgie, tout. Et déjà, surtout, il ne savait vraiment rien du tout de l'histoire. E aí eu fiz uma sessão para o João, quando ele estava com o primeiro corte pronto, fiz pipoca, aí coloquei o filme, fizemos uma sessão, e ao final, ele assistiu o filme inteiro, assistiu ao filme todo, e ao final eu perguntei para ele, mas do que se trata a história, né? Eu perguntei para ele falou que estavam os agentes procurando os parents. Et du coup, j'ai fait une séance avec lui quand on avait la première version finie du film, avec la couleur, le son, tout était fini. Et moi, j'ai fait du popcorn, j'avais vraiment une séance. Et à la fin, je lui ai demandé de quoi le film s'agitait, des agents secrets. E ele me respondeu assim, que sim, de onde que eles estavam? Oui, e aí esses 3 toques para mim foram assim, um sinal de que o filme estava pronto. Ouais, et du coup, il avait parlé des agents secrets, des missions, et quand elle avait demandé où était le Berlin, et le jour où il avait fait ça, et ces 3 coups, avait expliqué, qu'on là, il était tranquille, parce que son film, il avait vraiment tout compris. Mas olha, agora nas sessões que a gente tem feito do filme, eu tenho aprendido muito, né? A gente começa a aprender do filme que a gente fez na medida que a gente vai exibindo. Mais aussi, avec toutes les séances qu'on a montrées du film, c'est vrai qu'on apprend de
de films au fur et à mesure que les gens le regardent. E eu tenho recebido um retorno muito bom das crianças. Uma parte, sem dúvida, parece mais acostumada com ritmo muito mais rápido, mas é pequena essa parte. A maioria delas entra e embarca nessa história. Eu tenho sentido mais dificuldade com os adultos. Et normalement, j'ai un retour très très positif des enfants. Une partie, oui, ils sont plus habitués à cette accélération, mais la plupart, ils arrivent à embarquer vraiment dans cette histoire et profiter de l'expérience. Par contre, ce qui est très curieux, c'est que j'ai beaucoup plus de problèmes avec les adultes. Inclusive até com o entendimento da história. Et même avec la compréhension de l'histoire. Isso aconteceu também muito no Menino Mundo, que eu vi crianças explicarem a história para os adultos. Ça s'est même arrivé avec le garçon du monde, dans lequel j'ai vu des enfants qui apprenaient aux adultes l'histoire du film. Alors, on va juste peut-être une question finale, enfin deux questions. Est-ce que les enfants ont sauvé du monde? Est-ce que c'est ça le sens du film, et à la fin, ils sont sauvés du monde? Olha, é difícil dizer, né? Eu acho que a gente, nem acho que é uma responsabilidade que a gente deve colocar esse peso, né, sobre ela, mas eu gosto de sonhar e eu gosto de que as crianças não percam este poder. Eu acho que o que vai ser feito com ele, eu não sei, mas que esse poder de poder sonhar um mundo novo é um poder da infância, que não pode ser perdido. Alors c'est difficile à dire, c'est même pas un poids à mettre sur les épaules des enfants, mais je suis quelqu'un qui croit au pouvoir des rêves, au pouvoir de rêver un monde différent, et je sais que les enfants ont ce pouvoir, et j'espère qu'ils continuent à l'avoir, même s'ils grandissent. Est-ce qu'on peut dire, dernière question, qui va être plus sur l'animation, plus peut-être pour les grands, quand on voit le film, on peut penser un peu à Cartoon Saloon. Bien sûr, Miyazaki, Tom Moore, est-ce qu'il se sent proche comme ça d'un courant, enfin de quelque chose dans le monde de l'animation, voilà, il s'en sent aussi partie prenante? Eu concordo, eu gosto muito dessas referências. Je suis d'accord, j'aime beaucoup ces références-là. E eu acho que da mesma forma que tudo entra inconscientemente, esse movimento da animação independente no mundo está de mãos dadas de alguma forma. Et de la même façon qu'il y a des choses qui arrivent inconsciemment des alentours, et il y a peut-être ce mouvement de l'animation indépendante du niveau mondial. Eu diria que há um movimento, né? Como talvez nunca tivemos, dessa animação independente encontrando o seu espaço. Né? Espaço físico e espaço no mundo do reino do infinito. Il y a un mouvement de cette animation indépendante qui trouve sa place au niveau physique, mais aussi au niveau du royaume de l'infini. Merci beaucoup à tous les deux, merci à la traduction super, merci.